Il y a 2 matchs qui peuvent être capitaux pour la relance et pour éventuellement un déclic. C'est ce match de Ligue des Champions et le derby contre Saint-Etienne. Ça peut tout changer. Il suffit d'un déclic. Regarde, Marseille avec Villas-Boas commence la saison, on se dit putain, ça va être l'enfer toute la saison. Et puis, petit à petit, tu sais pas ce qui se passe à un moment donné. Ils trouvent un truc, ils trouvent une stratégie, ils trouvent des hommes. Ça se joue à rien. Moi, je les vois. Alors, c'est sûr, c'est indigent ce qu'on voit, mais l'Olympique Lyonnais, alors il est coupé en deux. T'as l'impression, c'est-à-dire que dès qu'il est dans le camp adverse, tu sens qu'il y a un énorme potentiel offensif et que tu pourrais voir des choses. Par contre, il est tellement friable dès qu'il n'a pas le ballon dans la récupération, dès qu'il est attaqué, il est en danger contre n'importe quelle équipe. Donc, si tu veux, je crois que ces joueurs ont un vrai potentiel quand tu regardes la feuille de match. Alors, on y reviendra, mais c'est vrai que le mercato est aussi en jeu depuis quelques années à Lyon. Il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas toute leur place dans la structure lyonnaise. Est-ce que, en termes, notamment, on identifie depuis longtemps un manque de caractère dans cette équipe? Est-ce que les joueurs de caractère ont été trouvés? Non. Mais je suis sûr qu'avec peut-être... Je sais pas, il manquera pas grand-chose peut-être pour débloquer une situation. Alors attends, je vais revenir sur le parallèle. Mehdi nous attend, supporter lyonnais 32-16. Rapidement, 3 choses. Revenir sur le parallèle que tu faisais entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Je pense que la grande différence, c'est qu'à Marseille, peu importe ce qui s'est passé, les joueurs ont toujours adhéré au discours d'André Villas-Boas. Et je crois savoir qu'à l'Olympique Lyonnais, il y a une partie du vestiaire qui ne comprend pas et qui n'arrive pas à communiquer avec Silvinho. Donc la situation est différente. Le deuxième point, c'est que je pense que la leçon qu'on doit en tirer de tout ça, c'est que ce groupe, à mon sens, il est gangréné. Et ce qu'il fallait faire, c'était totalement renouveler ton groupe dans des grandes largeurs. Chose qui n'a pas été faite par des joueurs qui sont sur la dilettante, qui sont indigents dans leur comportement à l'image de Bertrand Traoré. Et Ludo, le troisième point, c'est que tu l'as très bien identifié, c'est que cette équipe, elle manque cruellement de tauliers. Même si le recrutement a été intéressant, tu as pris des jeunes joueurs comme Thiago Mendes, comme Andersen, tu n'as pas pris de mecs qui sont capables d'aboyer, notamment au milieu du terrain, de poser les couilles sur la table quand il est faux, pardonnez-moi l'expression, mais c'est totalement ça qui correspond au manquement de l'Olympique Lyonnais. Et ça, tu ne l'as pas, tu ne l'as plus, tu t'es séparé de tes bijoux de famille. Tu dis qu'un mec comme Fekir était un boss quand même. Fekir, même homme de peu de mots, mais qui quand même installé une équipe. Non, Nico, le tournant, c'est quand tu perds Umtiti et Tolisso. Ah, tu remontes à plus loin, toi. Oui, c'est le manquement. Oui, ils font quand même 3ème de Ligue 1 la saison dernière. Ouais, mais ils sont en Ligue des Champions avec cette année, la qualité qu'ils ont, non. C'est pas assez. Le foot, tout va vite. Regarde, Jardim, pareil, on en parlait tout à l'heure. Il était à 2 doigts de se faire virer. Il gagne 2 matchs, pif, off, ça revient. C'est Léo Jardim, c'est génial. Tu vois, le foot, ça va vite. Ça va très vite. Ok, aujourd'hui, ils sont en difficulté. Il faut qu'il se batte au moins là jusqu'à la trêve d'octobre. Il y a 2 tournants pour lui qui sont hyper importants. Voilà, c'est la semaine. Et moi j'en veux. Soit il se relance, soit moi j'en veux parce qu'on va. parlait et de Genesio tout à l'heure et de Silvinho maintenant. Mais à un moment donné, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est les joueurs. Hein. Il est là le dénominateur commun. C'est l'impact que met les joueurs. Hein. Quand je vois les attaques de Simon, de Mutusami, de l'attaque nantaise, du milieu de terrain, l'impact, l'intensité qu'ils ont mis, si les joueurs lyonnais ne mettaient que 30% de plus dans ce qu'ils font en termes d'intensité, d'impact, le potentiel ils l'ont. C'est des joueurs qui sont perdus pour la cause. C'est tous des top joueurs. Après, moi, Bertrand Traoré. Peut-être que Reine Adélaïde, moi je le verrai. Ce gamin, il a quand même du talent. Je le verrai un cran plus haut. J'ai l'impression qu'il sert à rien là au milieu. Il sert à rien. T'as raison, oui. Il sert à rien. Je pense qu'il est amené à faire des différences. Il faut qu'il joue un cran plus haut. Memphis, faut le mettre dans le cœur du jeu. Dans l'axe. Faut le mettre dans l'axe. Okay. Ans, hein. Mehdi, supérieur, faut le faire jouer. C'est un garçon qui est valeureux, qui rechigne jamais. Bertrand Traoré, faut plus le faire jouer. Voilà, ça par contre. Non mais c'est un joueur hyper doué, mais seulement il fait pas le travail. Il faut arrêter. Il fait pas le travail ce garçon. Ça c'est Cunioli, privé de match. Dans un dilettantisme, une nonchalance malheureusement qui fait mal à Lyon cette saison, mais il n'y a pas que lui, évidemment, il y a beaucoup de choses. Hein, et c'est aussi Silvinho, les gars. On ne va pas non plus déresponsabiliser l'entraîneur. Bien sûr. On a longtemps parlé des changements tardifs, des turnovers incessants. Et tu sais, juste pour avoir le système qu'il a changé 5 ou 6 fois déjà en 8 journées. Une dernière chose, juste, tu sais, la qualité qu'on louait envers Silvinho quand il est arrivé, c'est qu'on disait, oh là là, génial, on a l'impression que c'est un petit général de guerre. Mais en fait, tu as l'impression qu'il n'a aucune autorité, c'est ça qui est dramatique.